je ne pense pas toujours, comme Sylvie Robert, et la réciproque est vraie. Pour autant, nous sommes là tous les deux, et j'ai envie de dire que nous sommes un peu à l'image de ceux qui sont derrière. À savoir que lorsqu'il s'agit des territoires et des collectivités territoriales, nous savons nous rassembler. Et je voudrais te dire, cher Thierry, puisque tu nous as lancé une perche, que sur le dossier en particulier de l'eau et de l'assainissement, dès 2017, nous avons voté à l'unanimité au Sénat une proposition de loi qui consistait à redonner de la souplesse dans le dispositif et de rendre cette compétence non pas obligatoire, mais facultative, considérant que c'est aux élus de décider ce qu'il y a de mieux pour leur territoire. Je suis désolé de le dire, le gouvernement nous a dit que c'est une très bonne idée. Le seul problème, c'est que quand le texte est arrivé à l'Assemblée, il n'est pas passé parce que la majorité de l'Assemblée, à un moment donné, il faut dire les choses en face, a dit c'est un texte qui vient du Sénat, il n'est pas bon, on va le reprendre. La suite de l'histoire, elle est intéressante. Il y a 18 mois, souvenez-vous, le mot d'ordre, c'était « balance ton maire ». Et puis il y a eu les gilets jaunes. Et là, ça a été au secours les maires. On a besoin de vous pour le dialogue. Et ça nous a permis d'avoir la loi engagement et proximité, parce qu'il fallait quand même donner un signal. Et je le dis, cette loi, elle a été votée au Sénat à l'unanimité, moins 2 abstentions. Et nous avons, cher Thierry, bataillé singulièrement sur l'eau et l'assainissement, parce que la vérité vraie, c'est que pour les communautés d'agglomération qui ne concernent pas quand même, l'idée c'était tout de même de faire en sorte que l'assainissement reste de compétence communautaire. On a trouvé un consensus qui n'est pas brillant, mais c'est intéressant, excusez-moi d'être un peu technique. Il n'y a plus de compétences obligatoires, il n'y a plus de compétences facultatives. Il y a une possibilité de sortir un certain nombre de compétences pour les reprendre. Et en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, toute commune qui le souhaite peut le demander à l'agglo, qui est obligé de délibérer et de justifier de son refus. Donc si je le dis à cet instant, c'est pour vous montrer que les sénateurs, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine, ce sont des gens qui travaillent. Et je pense que c'est important qu'il y ait 2 assemblées. Parce que, de tout temps, l'Assemblée nationale, elle a tendance, surtout depuis le quinquennat, à être la réplique systémique de l'élection présidentielle. Donc on n'est pas naïf. Il y a une majorité, elle a plutôt tendance à suivre le gouvernement. Je crois que c'est important, compte tenu du fait que nous n'avons pas le même temps politique et que notre légitimité, c'est la légitimité des territoires. Je crois que c'est important qu'il y ait 2 assemblées. Et je me réjouis, et j'arrête là, de me retrouver avec Sylvie Robert, ici, ce soir. On ne siège pas du même côté de l'hémicycle. Mais nous travaillons ensemble. J'ai voté un amendement il n'y a pas très longtemps, présenté par mes amis socialistes, sur l'ouverture des commerces, des grandes surfaces. Et oui, ça ne me gêne pas du tout, parce que c'est une réalité des territoires. Et je pourrais reprendre beaucoup d'autres exemples pour vous dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors il ne me reste plus qu'une seule chose à faire à cet instant, c'est de vous souhaiter une bonne année en ayant une pensée pour tous ceux et celles d'entre vous qui ont fait le choix d'arrêter et qui ont servi pendant de nombreuses années. Et j'ai une pensée aussi pour leurs conjoints. Présenter tous mes voeux et encouragement à ceux qui ont fait le choix de repartir. Et puis inviter le maximum de jeunes à venir rejoindre les équipes municipales. C'est une excellente école de formation, croyez-moi.
Et si on veut garder la proximité, si on veut véritablement que la vie s'organise dans nos territoires, eh bien il faut effectivement qu'il y ait des élus, excusez l'expression, qui s'y collent. Je laisse le mot de la fin à la parité, c'est-à-dire, avec ta permission, cher Président, Sylvie souhaite dire quelques mots pour montrer qu'on est capable de parler ensemble l'un à côté de l'autre.